Salut les amis, dans cette vidéo on va voir comment on peut appliquer la technique du lead draw lors d'une séance de trading grâce aux outils de Trade on Sport pour sélectionner un match. Vous allez voir quel va être mon choix de sélection, mes gains et mes pertes pour chaque match. Vous verrez également qu'il est possible de trader avec de petites mises. Si vous ne connaissez pas encore la technique du lead draw ni le logiciel de Football Trading Trade on Sport, je vous renvoie aux articles de Sport Trading Blog qui sont consacrés. Les liens sont en description. C'est parti. On commence maintenant, je scanne la liste des matchs en cours dans la console de Trade on Sport et je suis tout de suite intéressé par ce match polonais qui est à 0-0 à la mi-temps. Trade on Sport m'aide à le repérer en un clin d'œil avec le signal Very Hot, c'est le signal en rouge ici. Very Hot, ça veut dire quoi? C'est un indicateur qui mesure le nombre d'attaques et de pression d'une équipe. Ici, l'équipe à domicile manifeste clairement l'envie de marquer selon les stats. Maintenant que j'ai repéré ce match grâce à Trade on Sport, je vais essayer d'en apprendre un peu plus sur ces deux équipes, en regardant l'historique des rencontres, la position au classement, etc. Je pense que je vais me positionner sur ce match. C'est un match avec peu de liquidité dans une ligue un peu douteuse, et je n'ai pas d'image du match. Par conséquent, je vais miser une petite somme, l'équivalent de 30 $ à 2,5. Puisqu'il s'agit d'un lay bet, ma liabilité ou mon risque pour ce trade est de 45 $. Reprise du match polonais avec un but trop tôt. Notre analyse et l'indicateur de Trade on Sport étaient bons, malheureusement notre ordre d'achat à 2,5 n'a pas eu le temps d'être touché. On va donc annuler ce trade et passer au suivant. Vous pouvez mettre la vidéo en pause et scruter la console pour deviner le prochain match que je vais choisir. Une fois que le score a été ouvert, Trade on Sport a un indicateur G+, très intéressant, qui calcule la probabilité d'un nouveau but. C'est cet indicateur de prédiction de but qui va ici me permettre de sélectionner un match. Il s'agit de ce match coréen avec 74% de chance d'avoir un autre but, d'après l'algorithme de Trade on Sport. Je vais creuser un peu les stats et l'historique des équipes me plaît également avec beaucoup de buts encaissés en fin de match. Je vais rentrer en lay bet à 2,8 avec une mise de 20 $ pour une liabilité de 36 $. Encore une fois, je manque de data sur ce type de match, donc je ne force pas. On verra plus tard ce qu'il advient. Ici, on a un match en Thai League avec de bonnes statistiques. La console ne va pas tarder à le signaler hot. On va creuser un peu les stats. Il s'agit en fait du premier match de la saison. Pour ce match, j'ai les images. La défense semble un peu fébrile, ce qui nous donne une bonne opportunité de rentrer. La question va donc être de savoir, est-ce que l'on rentre à la mi-temps ou tout de suite? Ici, je serais plus tenté par un lay under 2,5, mais étant donné que l'on a décidé de s'occuper uniquement du lay de draw, restons concentrés. Il s'agit du premier match de la saison, on a peu de data. Je vais tenter de lay à 3 pour 20 $. Notre analyse était une fois de plus bonne, mais notre ordre d'achat n'a pas eu le temps d'être touché. À ce niveau, on pourrait se poser la question, est-ce que ça vaut pas le coup de remonter un petit peu nos ordres d'achat pour éviter que ce phénomène se répète à l'infini avec des matchs à fort potentiel qu'on n'arrive pas à avoir. Pour le moment, j'ai mon match coréen qui n'avance pas beaucoup, mais je reste confident sur la tendance de but en fin de match. Ok, c'est chose faite, on vient d'avoir un but à la 83e minute, qui nous retourne un tiers de notre liabilité. Je vais donc cash out. On a l'Ajax qui fait des siennes et qui vient de se prendre un but à domicile à la 11e. Est-ce qu'il est intéressant de rentrer? Le lay de draw est coté à 11 et le lay de draw à la mi-temps à 3,6. Le marché cote à 75% de chance un nouveau but avant la mi-temps. Les cotes du draw sont beaucoup trop hautes à mon goût pour rentrer. Une stratégie sur le over serait sans doute plus adaptée, mais ce n'est pas le but de cette vidéo. L'Ajax finit le mi-temps à 3-1. C'était un trade facile à anticiper, mais inintéressant du point de vue ratio gain-perte pour une stratégie lay de draw. Trade on Sport nous signale un nouveau match nul en Very Hot. Il s'agit d'un match norvégien. Regardons cela. Le marché s'attend effectivement à avoir un but. 22 buts marqués en 19 matchs, 16 buts encaissés. Ça n'a pas l'air trop mal, néanmoins je n'ai pas d'image du match. Je vais choisir de rentrer avec une petite somme. La cote du match nul est très haute, à 3,85. Je ne connais pas ces équipes et j'ignore quelle serait l'amplitude du mouvement de cote en cas de but. Elle ne sera probablement pas assez élevée avec une entrée aussi haute. Je vais donc décider de lay de draw la première mi-temps pour une toute petite somme, au cas où il y a un but. S'il n'y a pas de but, j'aurai l'occasion de reconsidérer un autre lay de draw à un meilleur prix. Notre lay de draw première mi-temps a échoué, mais notre position était minimale, 5 $ de liabilité.
Je vais regarder l'historique pour m'aider à décider si un nouveau lay de draw vaut le coup. Je pense quand même qu'il y aura un but. Je vais essayer de rentrer tôt dans le match avec un lay à 3 et je vais prendre une position de 80 $ de liabilité. On vient d'avoir un but sur notre match norvégien. Ici, je vais chercher à diminuer ma liabilité sans revendre entièrement ma position. D'abord à 4.4, puis finalement à 4.1. Ma liabilité est passée de 80 $ à 49 $. Je vais laisser couler encore un peu de temps pour maximiser mes gains tout en ayant diminué mon risque. Je vais continuer à progressivement couper ma position. Je vais mettre 5 $ à 4.5. En regardant les stats de plus près, je m'aperçois que c'est Fredrikstad qui a l'avantage. Et par conséquent, je vais sortir tout de suite pour éviter de perdre en cas d'égalisation. La console de Trade Sport a vu juste puisque Fredrikstad a égalisé dans les dernières minutes. Sortir de ce trade à temps était la bonne chose à faire. Ici, on a deux choses très intéressantes sur ce match nul à 1-1. On a une indication hot et 100% de buts supplémentaires selon les statistiques. Il nous reste à vérifier sur combien d'échantillons de match est calculée cette stat. Après vérification, la stat de 100% est calculée sur seulement 4 matchs, ce qui n'est pas assez. Néanmoins, l'historique des rencontres me plaît bien, malgré le fait qu'il n'y ait pas de grand score. On va prendre une toute petite position sur un match comme cela, 10 $ à 2.7, soit 17 $ de liabilité. Le match est toujours à 1-1 à la 67e, je suis donc en perte. 12 minutes plus tard, on a enfin un but. Je vais mettre 3 $ à 7,4 pour sécuriser mon trade. À présent, je ne peux plus perdre. Ici, j'ai open en vert 0-0 à la 61e minute qui était en hot il y a quelques secondes. On peut voir la disproportion de l'attaque et de la pression des deux équipes. Sur Betfair, je ne sais pas pourquoi le marché est aussi bas. 2.1 à la 61e minute, c'est vraiment bas. Est-ce que c'est dû à la reprise du championnat ou bien me manque-t-il une information sur le déroulement du jeu ou la composition de l'équipe? Par précaution, misons petit, 10 $ à 2 pour le moment. Un but vient d'être marqué par Anvers, un beau but contre son camp. Ce que je vais faire ici, c'est qu'au lieu de cash out, je vais sécuriser ma position de telle sorte à gagner un maximum s'il n'y a pas de match nul et à ne rien perdre s'il y a égalité. Kuressaare dans le championnat estonien est en hot. Les stats me montrent que Paide marque principalement en fin de rencontre. Sur Betfair, les cotes sont vraiment hautes, 4.1. On va donc prendre un petit trade en rentrant à 3.5, surtout que nous n'avons pas les images du match. Je viens de cash out en perte sur Paide Kuressaare. En revérifiant les stats, je me suis aperçu que Paide n'avait pas marqué depuis 2 rencontres et qu'ils avaient un calendrier très chargé. Et que face au manque d'informations que j'ai sur ce match, je préfère sortir et accepter une perte contrôlée plutôt que subie. Ce qui s'avérera être un bon choix puisque le match finira en 0-0. La console de Trade Sport envoie également des notifications de trade sur Telegram. C'est le cas de cette alerte en jaune ici. On peut voir ici qu'une alerte lay de draw à 1-1 a été envoyée à 22h25 sur Telegram. Malheureusement, j'ai loupé la notification et du coup manqué un autre trade gagnant, puisque le score est maintenant de 3-1. Voilà le bilan de nos pertes et gains avec la stratégie lay de draw, 24,60 $. Pour 4 trades gagnants et 2 perdants. Et environ 5 opportunités manquées dans lesquelles notre analyse était bonne, mais un but est arrivé trop tôt. On aurait pu avoir de plus gros gains en saisissant les autres opportunités de trading qui se présentaient, mais ce n'était pas le but de la vidéo. On aurait également pu miser de plus grosses sommes. Ici, notre liabilité maximale a été de seulement 80 $. Ce n'était pas le but de vendre du rêve en gonflant nos mises. Pour miser plus gros, cela aurait été bien de préparer en avance une liste de matchs à suivre, mais notre but ici était d'offrir une démonstration de trading spontanée, uniquement basée sur l'interprétation live des outils de Trade Sport. Un dernier conseil avant de miser plus, assurez-vous que vous maîtrisez correctement votre gestion de bankroll et la technique lay de draw. Pas besoin de vous précipiter, pas besoin d'avoir peur de manquer une occasion de trading, il y a de nouvelles opportunités toutes les semaines. J'espère avoir réussi à vous faire comprendre l'interface de Trade Sport et surtout son potentiel énorme pour sélectionner et trader les matchs de foot. A très bientôt les amis, les liens sont dans la description.